Le grand entretien avec Philippe Brabetz, qui est gérant et patron de Meta Chantier Naval. Bonjour Philippe. Bonjour. Meta Chantier Naval, donc chantier naval, Meta. Donc c'est une entreprise qui a été créée en 1963. On fait nos 60 ans cette année. Oui, c'est ça. Et quelle est l'histoire de cette entreprise? Et comment êtes-vous arrivé là ensuite, bien sûr? C'est une entreprise qui au départ faisait de la métallerie, qui faisait des pelleteuses, des pétrins de boulanger, enfin de l'acier en général, et qui a à un moment été le mécène de Bernard Moitessier. Ils ont construit le navigateur. Le navigateur Bernard Moitessier. Ils ont construit le Jeujua, qui est aujourd'hui au musée maritime de La Rochelle. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré. Et depuis, il y a eu 400 bateaux, 150 modèles et plein de navigateurs connus qui ont eu des bateaux Meta. Le chanteur Antoine, Philippe Poupon. Donc voilà, l'industrie a basculé. On est passé de l'industrie à du bateau de plaisance, de grand voyage. C'est vraiment un chantier qui est spécialisé dans des bateaux de tour du mondiste. Quand êtes-vous arrivé là? J'ai commencé, je viens de la région parisienne, j'ai commencé par la plongée sous-marine. J'ai intégré un des premiers clubs de plongée enfants sous-marine. De fil en aiguille, après on a fait de la nage en eau vive, j'ai fabriqué mes hydrospeed, mes kayaks, j'ai fait des études d'architecture. Il y avait à Paris, à la Villette, une option architecture navale avec Dominique Prel, l'architecte naval. Et ensuite, je suis rentré dans l'audiovisuel en sortant de mes études à Canal+, au Guignol, entre autres. Ouais. Et après, j'ai repris les bancs de la fac à 35 ans, parce qu'en fait, je voulais faire architecture navale. Donc, j'ai fait un post-diplôme qui a duré 1 an à Nantes, qui est vraiment une spécialisation assez poussée, où on fait que de l'architecture navale, plaisance ou professionnelle. Et là, vous êtes intéressé à Meta? Et là, non, après j'ai travaillé, pas tout de suite. Après, j'ai travaillé une dizaine d'années à droite, à gauche, à l'international, en France, au Maroc, en Tunisie, en Espagne, sur divers projets. Et au cours de ces différentes expériences, j'ai déposé un brevet sur un système de stabilisation de bateau qui a un principe de ballast. Où en fait on transfère le brevet, c'est ballaster, transférer un mélange liquide-solide plus dense que l'eau. Donc ça peut être du plomb, ça peut être du tungstène, de l'uranium appauvri, il faut quelque chose de très lourd et un liquide qui fait le transfert. Ça permet de remplacer en fait les quilles pendulaires comme on a sur les bateaux de course type IMOCA. Et quand j'ai eu ce brevet, après je me suis posé la question, qu'est-ce que j'en fais ? Et donc, soit je crée un chantier en partant from scratch, de zéro. Il faut être très riche, c'était pas mon cas. Soit je le vendais à un grand constructeur, soit je cherchais un petit chantier à ma portée de bourse modeste. Ouais. Et en faisant le tour, en scannant un peu les différents chantiers en France, je suis tombé sur Meta et ça a matché assez vite avec l'ancien gérant. Alors aujourd'hui, vous construisez quoi ? Alors aujourd'hui, on construit donc des bateaux, essentiellement des bateaux de plaisance, voile ou moteur, entre 10 et 20 mètres, mais on fait aussi des bateaux professionnels à la commande, parce qu'en fait aujourd'hui on a la particularité d'être architecte et constructeur naval. Donc on conçoit jusqu'à la livraison, la prise en main et le SAV d'un bateau, donc soit plaisance, soit professionnel. Mais au départ, l'ADN du chantier, c'est vraiment les tours du mondiste, les plaisanciers qui se prennent l'année sabbatique, qui vont faire un tour du monde. Ah oui. Quel procédé d'assemblage a fait votre renommée ? Alors, au début, le chantier faisait de l'acier. Le Jeujua a été fait en acier. Et dans fin des années 70, début 80, monsieur Joseph Ricot, avec les architectes Joubert et Nivelle, ont déposé un procédé de construction qu'on a, le Strongal, qui est vraiment la marque de fabrique du chantier Meta, qui est en fait une façon d'assembler de l'aluminium. Donc c'est des bateaux en aluminium. La différence avec les autres constructeurs, c'est que plutôt que de faire un principe de construction type aile d'avion, où on fait un squelette et autour on vient mettre une peau la plus fine possible pour être le plus léger possible, on fait l'inverse, on fait plutôt un scarabée, un exosquelette, et on fait tout de suite une carapace plus épaisse, et après on vient structurer un minimum le bateau à l'intérieur. Quel est l'avantage ? L'avantage, c'est que ça fait des bateaux très robustes, très solides, et qui sont à peine plus lourds qu'un bateau à construction plus type aile d'avion. Alors votre savoir-faire de début s'est développé, vous modernisez votre savoir-faire.
Alors effectivement, on s'appuie sur cette histoire et cette marque. C'était un brevet au début de Strongal, c'est tombé dans le domaine public. On a encore la marque, on utilise la marque Strongal. On est en train de développer des nouveaux matériaux. La marque sera Stronglite. Ouais. C'est des aluminiums expansés qui vont permettre de faire des bateaux toujours en aluminium. Pour avoir le gros intérêt de l'aluminium, c'est la robustesse et c'est un matériau recyclable. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend tout son sens. Et on est en train de développer donc des nouveaux process avec des aluminiums expansés qui vont nous permettre de faire des bateaux beaucoup plus légers, voire des bateaux de compétition. Alors on va voir les chiffres de votre société aujourd'hui avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Depuis 1963, Meta, c'est 60 ans d'histoire de l'architecture navale, c'est plus de 150 designs, plus de 400 bateaux qui sont sortis des ateliers de Tarare et plus d'1 million de milles nautiques parcourus. Aujourd'hui, l'architecte constructeur Meta possède 800 mètres carrés d'atelier et travaille au quotidien avec 10 collaborateurs. Chaque année, les équipes conçoivent et construisent entre 4 et 5 bateaux. Enfin, en 2022, Meta a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1 million d'euros. Donc on voit avec Virginie que vous faites 4-5 bateaux par an, 4-5 bateaux par an. Alors oui, aujourd'hui on est vraiment une TPE. Ouais. L'idée aujourd'hui c'est qu'on est sur un problème de taille critique et on veut changer d'échelle et industrialiser sans devenir Beneteau. L'entreprise vous appartient? L'entreprise m'appartient, oui, à 100%. Et donc vous cherchez à vous développer, vous cherchez des partenaires? On cherche à faire une levée de fonds, des partenaires, pour changer d'échelle, tout à fait. Qui sont vos clients? Les clients sont essentiellement des clients privés, des plaisanciers, mais comme je vous disais aussi, on a toute une partie bateau professionnel, donc ça peut être des collectivités, là on vient de répondre à un appel d'offres pour l'INRAE, ça peut être assez divers, les pompiers, la gendarmerie. Comment accompagnez-vous vos clients? C'est-à-dire si j'achète un bateau chez vous, est-ce que je vous revois? Je reviens vous voir. Le but du jeu, c'est qu'on se revoie le moins possible et que vous partiez. Pas pour autant que je sois noyé, hein, mais bon. Mais l'idée, soit on part d'une gamme de bateaux existants qu'on a dessinés là, depuis que j'ai repris le chantier, donc on a redessiné toute une gamme de bateaux de 30 à 50 pieds, voiliers ou moteurs. Et sinon, donc soit on part de cette gamme de bateaux et on vous fait le bateau sur étagère classique, soit on vous le personnalise. Sinon, on peut partir aussi avec le bureau d'études d'une page blanche et sur un cahier des charges, vraiment définir le qu'on veut. Sur mesure. Voile, moteur, à hydrogène, électrique. Quelle est la place de l'innovation aujourd'hui? Elle est très importante en ce moment parce qu'on vit une époque fabuleuse, je dirais, avec le système d'énergie. Donc on va passer du moteur thermique au moteur électrique, hydrogène. Enfin, il va y avoir diverses solutions selon les usages. Au niveau des gréements, il se passe pas mal de choses aussi. Au niveau des matériaux aussi, alors nous on a l'avantage d'avoir l'aluminium, mais tous les constructeurs se posent la question, ceux qui ont des matériaux pas forcément très propres se posent ces questions. Vous venez de recevoir le trophée de l'industrie, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'était une très belle reconnaissance, surtout que je venais de reprendre l'entreprise et donc c'était notre première année où on s'était inscrit à la CPME aussi, et donc pour une première année c'était une belle entrée et une belle reconnaissance. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme? J'ai compris, donc c'est de vous développer, de vous agrandir, de trouver des partenaires. Le but du jeu, effectivement, est de s'agrandir, mais pas pour s'agrandir. C'est qu'on a aujourd'hui un problème, je dirais, de taille structurelle. Et si on veut être plus efficace, il faut qu'on fasse un changement d'échelle. Meta, au départ, ne faisait quasiment que la coque. Et tout le reste était sous-traité. Là, aujourd'hui, on a intégré le bureau d'études, on fait la chaudronnerie, on met les moteurs, tous les systèmes dans le bateau. Et on est en train, là, cette année, on va faire nos premiers aménagements. Donc, on veut avoir toute la chaîne de production pour pouvoir livrer un bateau clé en main et faire l'assistance, la prise en main des clients, les essais bateaux. Donc, pour ça, il faut qu'on passe d'une dizaine, aujourd'hui on est à peu près une dizaine, dans 3 à 5 ans, il faudrait qu'on soit une trentaine, une cinquantaine, pour passer de 3-4 bateaux à 10-20 bateaux par an. Qu'est-ce qu'un beau bateau? Un bateau qui... un bateau solide, fiable, dans lequel on a confiance, dans lequel le capitaine se sent en confiance. Je pense que c'est en tout cas ce que viennent chercher nos clients. Merci beaucoup.
Merci.